Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on est en train d'assister à une correction, peut-être un crack des actifs alternatifs, des actifs qui sont censés nous protéger de la nouvelle crise planétaire. Je sais pas, moi, tout le monde nous parle des États qui vont faire faillite, de la fin de la monnaie, etc. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus et vous allez voir qu'il est beaucoup plus tempéré et mesuré que l'espèce de micmac que sont devenus les médias et Internet à toujours faire du catastrophisme poussé à l'extrême. Pour le moment, vous allez le voir sur le Bitcoin, ce qui est en train de se passer, la correction de cette semaine. On en parlait déjà la semaine dernière, hein, on arrive sur une zone de résistance. L'or est en train de corriger, ça va être des super points d'entrée, je pense, pour ceux qui veulent acheter de l'or physique pour leur patrimoine sur le long terme. Parce que je rappelle que l'or est entré dans un nouveau bull market assez significatif. Hein. Ce n'est pas un bull qui va durer quelques mois, mais au vu des cycles, hein, c'est un bull qui va durer plusieurs années. Donc là, on va avoir la première zone depuis le début du bull de prise de position ou de renforcement de position sur de l'or physique, hein, pour tous ceux qui le veulent. Je vais aussi vous parler du marché des petites et moyennes capitalisations en Europe et notamment sur le marché francophone. Vous allez voir que les choses sont en train de très bien s'organiser et enfin on parlera des indices. Je vais aussi vous parler de l'envolée massive du Ripple et du trade qui a été mis en place par les élèves des précédentes promos sur cet actif, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment ils sont entrés, sur quel niveau, à quel moment et pourquoi ils sont déjà plus du tout en position là-dessus et comment ils vont s'y prendre pour reprendre position à la prochaine opportunité sur le Ripple. Bref, une vidéo encore super dense en termes d'informations. Donc voilà, consommez-la jusqu'au bout, vous en ressortirez forcément avec un meilleur niveau en spéculation et un meilleur niveau de conscience concernant cette vue du micmac généralisé des marchés financiers et des fluctuations qui peuvent sembler complètement aléatoires comme ça, mais quand on adopte une certaine position, une certaine vue de l'esprit, on se rend compte que finalement c'est pas si aléatoire que ça et on arrive à bien voir quand même la psychologie des foules se faire et se défaire sur toutes ces classes d'actifs. Analyse du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Rien de très particulier. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on était là, je vous avais dit attention, on arrive sur une zone de résistance, vu qu'on a bien monté juste avant, ça va être le moment opportun pour les prises de bénéfices des spéculateurs. Et donc ça n'a pas loupé, hein. On est rentré, on a eu une incursion cette semaine dans la zone de résistance, puis là on est entré dans une situation, dans une zone de consolidation. Donc je vous avais tracé ça, hein, la semaine précédente, donc on est toujours sur ce scénario-là à mon sens. Alors on peut bien sûr aller chercher un petit peu plus bas, mais la logique du comportement en plein bull market serait qu'on effectue ce type de consolidation en hebdomadaire, donc au fil des prochaines semaines d'ici la fin de l'année 2020, on devrait entrer en consolidation au sein d'une puissante tendance haussière. Donc c'est une petite consolidation qui devrait se mettre en place sur le Bitcoin. Encore une fois, cette consolidation est vraiment très saine. On a bien monté, on arrive sur une zone de résistance et plus cette consolidation sera longue et verra ses fluctuations comme ça se resserrer de plus en plus, et plus derrière la cassure par le haut, si elle a lieu, engendrera un nouveau mouvement de hausse significatif sur les bitcoins. Donc voilà, on est dans un scénario parfaitement sain. Encore une fois, la lisibilité est vraiment très belle sur cet actif. Il n'y a pas de grande surprise pour le moment. On est sur une reprise de cycle. On arrive sur une résistance, scénario probable, une consolidation, une temporisation, ce à quoi on est en train d'assister. Donc rien de plus à ajouter sur le Bitcoin. Une belle lisibilité de la psychologie des foules sur cet actif, vraiment. Alors cette semaine, je vous fais une petite analyse du Ripple qui a bien boosté. C'est un trade qui a été relayé d'ailleurs par des élèves dans les groupes privés des anciens élèves de mon école. Alors je vous montre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi le trade, comment ça s'est organisé. Donc tout simplement, vous avez une crypto, hein, qui était sur une situation de ce qu'on appelle recovery. Donc une recovery, qu'est-ce que c'est? C'est un actif qui est dans un marché baissier, qui dessine une large base, donc celle-ci, hein, celle de cette année, entre mars et août. Elle s'extrait de cette large base, boum. Ensuite, elle dessine une première consolidation
qui est celle-ci. Et plus cette consolidation est de bonne qualité, et plus le trade sera qualitatif. Donc là, vous le voyez, le trade est d'excellente qualité. Pourquoi? Parce qu'on est venu taper à un nombre de reprises hallucinant. C'est même pas une zone de support, c'est un trait, tellement c'est précis, tellement c'est découpé. Encore une fois, les cryptos qui marchent bien, on a une lisibilité qui est incroyable hein, sur le marché des cryptos. La psychologie des foules sur les bons actifs, elle se lit voilà, avec une limpidité, une clairvoyance qui est assez impressionnante. Donc vous voyez, on a rebondi, on est venu tester à nombreuses reprises ce pivot. Les fluctuations se sont bien resserrées sur la fin. Donc là, ici, là, on a la micro-base sur même ce qu'on pourrait appeler une quasi tight base. Hein. Et ensuite, on a eu le breakout donc qui s'est effectué vendredi 13. Et donc, c'est là où les prises de position des élèves se sont faites. Ça a été relayé en direct dans les groupes. Et puis bah là, boum, on est parti sur un hyper climax run, quelque chose d'assez monstrueux avec, voilà, si on devait compter le nombre de R, même en mettant un stop loss extrêmement large, on est sur plus de... on doit être sur plus de 13 R facile. Et tous ceux qui ont mis des stop loss beaucoup plus serrés, c'était carrément du... Alors, je ne vois pas parce que tous les traits sont confondus. Mais bref, on était sur un trade magistral, hein, le type de trade voilà, on en fait un sur 50 dans l'année. Mais voilà, c'était le Ripple. Alors maintenant où on est le Ripple, on va analyser ça avec un petit peu plus de recul. Donc là, déjà, il n'y a plus de traders en position là-dessus. Hein. C'est un climax run. On colle le mouvement sur une unité de temps inférieure pour pouvoir timer sa sortie de position en collant au mieux au cours pour pas se prendre le retour de bâton qui a eu lieu ici. Maintenant, le Ripple, si on monte sur une unité de temps supérieure, on se rend compte tout simplement, boum, qu'on a en réalité une large base sur une unité longue qui est là, qu'on a cassé la large base et qu'on a des zones de résistance. Alors, les zones de résistance, on en a déjà une ici qui est extrêmement éloignée. On en a une deuxième ici, hop, une troisième ici, qui a servi d'ailleurs de point de consolidation. On en a une quatrième ici, une cinquième ici. Alors, me demandez pas comment je trace les résistances, pour moi c'est juste des nœuds en fait. Hein. C'est des endroits où les cours ils ont plus ou moins tapé et qui s'est passé voilà, qui s'est passé des combats entre acheteurs et vendeurs. Donc une zone de consolidation, une zone de nœuds en fait. Et voilà, vous pouvez tracer vos zones de résistance comme ça. Ça marche pas tout le temps, hein, mais c'est juste, ça permet d'avoir des points d'ancrage psychologiques sur lesquels voilà, les opérateurs risquent de consolider, risquent de se battre pour continuer à faire monter l'actif. Donc là, vous voyez que le chemin est quand même très... Enfin voilà, il y a pas mal d'épreuves, mais il y a un gros potentiel sur le Ripple. Donc là, typiquement, quand on arrive à une zone de consolidation, enfin une zone de résistance, ça signifie tout simplement consolidation. Quand on arrive sur une autre zone de résistance, consolidation, etc. Vous m'avez compris, j'ai fait la même chose la semaine dernière sur le Bitcoin, et c'est pour ça qu'on s'attendait à une consolidation en ce moment sur le Bitcoin. Donc vous voyez, le potentiel du Ripple, il est assez important. On risque d'avoir à chaque fois qu'il y a une résistance, une consolidation, mais ça fait partie des cryptos qui partent en boule là. Hein, et j'espère qu'on en aura pas mal d'autres à suivre. Donc clairement, pour tous ceux qui veulent suivre, qui veulent trader le Ripple, ça va s'organiser sur du swing daily, voire sur du 4 heures. Là, vous voyez qu'on a très probablement le bas de la tasse qui est en train de se construire. Donc on devrait très probablement assister à quelque chose comme ceci. Boum, donc une tasse avec une anse. Alors je l'ai peut-être fait un peu longue l'anse, mais voilà, vous avez compris le principe. Hein. On a eu la première vague d'extraction ici. Là, on a une nouvelle consolidation qui est en train de se mettre en place. Elle devrait durer quelques semaines. Et à l'issue de cette consolidation, si elle est de bonne qualité, il faut surveiller l'histoire sur d'unité de temps 4 heures et sur du journalier pour pouvoir timer au mieux eh bien, la zone de breakout pour pouvoir faire tout simplement du suivi de tendance, du trend following. Je vous rappelle que pour tous les élèves de l'école, début janvier, donc mi-janvier, il y aura une énorme conférence
conférence privée sur comment adapter les stratégies hebdomadaires sur du swing daily, sur du swing 4 heures, sur du 30 minutes vis-à-vis du marché des cryptos. Hein. Ce sera une conférence privée spéciale crypto-monnaie. Et je vais aussi vous donner des stratégies long terme. On va parler aussi de stacking, on va parler de tout un tas de choses. Ce sera, en fait, au début, je voulais faire une conférence et puis en fait, c'est en train de se transformer en un énorme cours gigantesque. Bref, vous verrez ça à la mi-janvier pour tous les élèves de l'école LSL. Allez, je profite aussi de la correction des métaux précieux. On va surtout parler du gold et du silver pour faire un petit point marché sur ces deux actifs. Donc première remarque, le silver a étonnamment beaucoup moins corrigé que le gold. Alors je dis étonnamment parce que le silver est plus volatile que l'or. Donc en général, quand l'or dévisse, eh bien le silver dévisse d'autant plus que le gold. Donc là, vous le voyez, cette semaine-là, ça a quasiment pas bougé en fait depuis 3 semaines sur le silver. Alors que si on va sur le gold, alors où es-tu petit gold? Donc là, on a le spot silver et là, on a le spot gold. Vous voyez, cette semaine, on a dévissé. On est sur du mensuel, donc je vous affiche le graphe mensuel parce que le cycle, on l'observe bien sur des grandes et longues unités de temps. Chaque classe d'actifs, chaque actif a sa propre dynamique des cycles, a sa propre vitesse. Donc celui de l'or, c'est du mensuel. Donc vous voyez, première chose, la moyenne à 20 mois du gold, elle est quand même assez basse. On est autour des 1600. Donc on a quand même un potentiel de baisse qui est assez significatif sans remettre en cause quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut aller facilement baisser encore de 8-10% sans que ça remette en cause quoi que ce soit du bull market et même en mettant en avant que ce soit quelque chose de plutôt sain. C'est-à-dire que si on va chercher ces niveaux-là, il est fort probable que la bande de Bollinger supérieure et inférieure monte, se rejoignent et qu'on assiste à une consolidation un petit peu plus longue. Donc une consolidation qui va ressembler à ça. Donc voilà, premier scénario, si on fait vraiment une correction forte sur l'or, on va assister très probablement au cours de l'année 2021 à une bonne consolidation sur l'or, quelque chose qui permet tout simplement de digérer la première hausse, la première dynamique sur le gold, qui je vous le rappelle a été quand même assez forte. On a pris plus 50% en l'espace de quelques trimestres. Donc voilà, ça évolue pas aussi rapidement que le Bitcoin, c'est normal, je vous le rappelle. Les matières premières, c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs, mais on est en tout cas dans une très belle phase. Donc ça, c'est la première chose. Le gold a quand même bien monté, donc il est en train de corriger un petit peu plus sa hausse, alors que le silver, lui, il est entré dans son nouveau bull que depuis le mois de juillet 2020. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce que le silver, il aille corriger beaucoup plus bas et qu'il allait chercher son pivot, cette large base, ce qui n'a pas été le cas. Le silver a bien tenu, donc tout ça est assez rassurant. Donc je pense honnêtement que le gold, il va pas aller chercher la zone des 1600. Je pense qu'on va rester sur les niveaux actuels, mais voilà, affaire à suivre au cours des prochaines semaines. En tout cas, tout ça reste très sain. Et pour tous les investisseurs très long terme qui cherchent à avoir du gold dans leur portefeuille, ça va très probablement, cette première correction là, ça va très probablement être un endroit, une zone intéressante à suivre. Donc je vous la passe en hebdomadaire. Donc hop, on avait cette première consolidation qui finalement est en train de partir avec plus de volatilité. Donc là, cette baisse, il va falloir la timer notamment en journalier. On a un support là, on est sur une zone de support. Donc là, on va avoir très probablement une première zone pour tous ceux qui veulent du gold, encore une fois sur le long terme. Là, on ne fait pas du swing trading. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent en acheter en physique ou en mettre en fonds de portefeuille sur du très long terme. Là, on entre dans une zone de support qui va être assez intéressante pour en rajouter, autour des 1750. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est tout simplement, vous voyez cette baisse là qui est en train de se mettre en place, c'est de timer tout simplement une figure de retournement. Quand on a une figure de retournement, qu'on vient taper un endroit, qu'on rebondit, qu'on vient taper à un autre endroit et qu'on fait mine de rebondir, eh bien on a systématiquement une zone de prise de position. Juste on essaye de timer en fait un bas de marché.
on n'en a rien à faire en fait, le fait que ce soit un bas de marché ou pas, mais c'est juste qu'on n'aime pas quand on prend une position sur du long terme en timant une baisse, acheter un couteau qui tombe. Donc attendre au moins que le couteau il a rebondi sur le sol, qu'il rebondisse une deuxième fois et qu'il fasse mine de rebondir, ça peut être voilà, des successions de prises de position sur des portefeuilles très long terme qui sont assez intéressantes. Et si ça continue à baisser, hop, et qu'on va chercher notamment voilà, ce niveau de support, pareil, même stratégie. Si ça baisse, que ça rebondit, qu'à nouveau ça rebaisse et que ça fait mine de rebondir, on a à nouveau un deuxième endroit pour renforcer ses positions. Encore une fois, personne n'est capable de savoir jusqu'où tout cela peut aller, jusqu'où ça peut descendre. On n'en sait rien. Quand vous faites de la spéculation, vous essayez simplement de prendre des bouts de viande d'une grande tendance haussière. Quand vous faites de l'investissement à très long terme, vous essayez de rentrer petit à petit pendant des fortes périodes de volatilité ou de correction, enfin qui sont plus ou moins fortes d'ailleurs. Mais c'est deux stratégies différentes. Et quand on essaie de renforcer une position ou d'entrer sur une position pour du très long terme, l'idée c'est d'entrer en plusieurs fois pendant des périodes un petit peu correctives, comme c'est le cas sur le gold. Analyse du SP500, regardez-moi cette belle petite semaine là, bon c'est pas une hausse extraordinaire, hein, on est à 2,27%, mais ça confirme qu'on reste en suspension au-dessus de la ligne de pivot, donc la consolidation là pour le moment, le signal qu'on a eu il y a 3 semaines, la semaine précédente il se passait pas grand chose, c'était même voilà une semaine de temporisation, mais là il semblerait que la tendance est en train de repartir, donc à suivre la semaine d'après, hein, si on brise les plus hauts ici et qu'on clôture au-dessus des plus hauts, on aura ce véritable signal de reprise de la tendance pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur le SP500. Et vous allez voir que sur le Nasdaq, on est dans la même situation. Alors, je vous avais tracé ça. Hop, je retrouve. Voilà, j'enlève tout ça. Hop. Et donc, là, ça y est, on a la validation sur le Nasdaq, cassure ici, enfin premier signal, hein. Ce signal n'est pas validé, il faudra que la semaine prochaine on effectue une fluctuation au-dessus et qu'on vienne clôturer au-dessus, mais là on a un premier signal de prise de tendance, hein, sur le Nasdaq. Vous voyez qu'on a cette petite consolidation en tasse avec une petite anse, et là boum, cette semaine cassure. Donc en principe ce que ça signifie là, c'est que sur le marché US, on rentre dans une phase de bull market avec une tendance qui peut durer, qui peut être très régulière, très longue et régulière à la hausse, et qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc les screeners, hein, c'est pas étonnant que les screeners ils commencent à se remplir d'opportunités. Notamment, il y a beaucoup de swing trade en daily. Les swing trade en hebdo, ils risquent de se réveiller dans pas trop longtemps, puisqu'on est en train de rentrer vraiment dans une phase de bull market, hein. Voilà, affaire à suivre. Mais c'est de très bon augure, hein, pour la fin d'année et probablement le début de l'année 2021. Donc effectivement, il y a des choses qui sont pas jolies dans la sphère réelle, mais dans la sphère financière, c'est plutôt très agréable d'être porté par un espèce de tsunami d'acheteurs et d'opportunités qui est en train de se mettre en place là en ce moment et qui devrait déferler sur les marchés au cours des prochaines semaines. Pour tous ceux qui ont rejoint la communauté en récupérant un pack swing trader pour apprendre à swing trader en daily, vous devriez avoir pas mal de viande à vous mettre sous les dents et de quoi bien performer au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Alors j'en profite pour faire une petite incursion sur les petites et moyennes capitalisations du côté de la France et de l'Europe. Je vous avais fait cette analyse, hein, il y a pas mal de temps. Je vous avais dessiné toutes ces flèches en vous expliquant que voilà, on était potentiellement en train d'entrer dans une nouvelle phase d'un énorme bull market sur les petites et moyennes capitalisations, puisque quand même, vous le voyez, hein, cette gamme de petites et moyennes capitalisations a été complètement laissée depuis le mois de janvier de l'année 2018. Donc, ça fait quand même 1 an, 2 ans, 3 ans que ce marché est complètement délaissé. Et là, on assiste à très probablement la fin d'une grande consolidation baissière. Vous voyez, on a fait une vague de baisse, puis une deuxième grande vague de baisse. On est contenu dans cette espèce de canal d'élargissement. Et si on venait à casser par le haut ce canal d'élargissement, on assisterait probablement à une nouvelle phase, une nouvelle vague de hausse, un nouveau bull market. Donc je vous avais simplement dit, hein, voilà, quand on arrivera sur cette zone de résistance oblique, il y a de fortes probabilités pour que ça se mette à consolider, puisque voilà, c'est une zone de résistance. Vous voyez d'ailleurs que là, je vais vous le tracer, mais on a un gap à combler sur cette zone-là. Hop.
Je vais vous mettre ça en rouge, comme ça ce sera un petit peu parlant pour ceux qui sont beaucoup plus visuels. Donc voilà, quand on va arriver sur cette zone rouge là, cette zone de résistance, dans l'idéal, il faut qu'on ait une belle consolidation, puis qu'après on casse à la hausse. Et si ce scénario se met en place, là, d'ici le début de l'année 2021, on risque d'avoir cette classe d'actifs qui a été complètement délaissée, qui va rentrer dans un nouveau bull. Et la chose très intéressante que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que je vous le rappelle, mais l'effet momentum, donc l'anomalie structurelle de marché la plus répandue et la plus relatée par les chercheurs, les académiciens, voilà, qui étudient les comportements récurrents de marché sur lesquels, en tant qu'investisseur professionnel, individuel, on peut avoir un avantage sur le marché, eh bien c'est le momentum sur les petites et moyennes capitalisations. C'est de très loin l'anomalie la plus stable et qui ramène le plus de sous-soupe. Donc voilà, toute notre structure de swing trading se fait sur des tendances qui se mettent en place et sur des cassures au sein de ces tendances, des consolidations, des cassures de consolidation à la hausse. Donc on prend la position et on surfe la tendance. Et bien dans un environnement où les petites et moyennes capitalisations sont complètement délaissées, c'est à peu près normal qu'on ait beaucoup moins d'opportunités et que lorsqu'on trouve des opportunités, elles aient une espérance de gain bien moins importante que quand on se retrouve dans un énorme bull market comme ça a été le cas entre 2012 et 2017. Là, clairement, si vous mettez en place des stratégies de swing trade daily ou hebdo en suivi de tendance, donc c'est mon domaine de prédilection, c'est ce que la communauté fait et qu'on fait tous ensemble. Là, entre 2011 et 2018, c'était juste une orgie monumentale. Pour tous ceux qui font du swing trade, daily ou hebdo, c'est génialissime puisque on a les plus belles hausses sont toujours et systématiquement sur les petites et moyennes capitalisations parce qu'elles ont un float moins important, il y a moins d'actions en circulation. Donc forcément, quand des acheteurs en veulent, sous le poids de leurs achats, ça amplifie, ça démultiplie les hausses. Alors que sur une grosse capitalisation, pour déplacer le prix d'une action à la hausse, il faut vraiment beaucoup d'acheteurs, chose qui n'est pas le cas sur les petites et moyennes capitalisations. Donc là, concrètement, c'est des cycles, tout ça est une histoire de cycle. Et si on se remet dans un cycle de hausse qui devrait durer plusieurs années, ça va juste être... en gros, c'est simplement le gros du boulot, ça va être... Quelle est parmi toutes ces belles opportunités sur mes screeners, quelle est celle que je dois choisir parmi toutes ces belles opportunités? Tandis que là, entre 2018 et à peu près maintenant, c'était plutôt, j'ai pas des super belles opportunités, il faut surtout que je sois très patient pour pour attendre la bonne opportunité. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant ces derniers trimestres et ces dernières années. Quand on rentre dans un nouveau cycle de hausse, il y a tellement de bonnes opportunités que c'est très compliqué quand on est un trader éduqué, qu'on a un bon plan de trade et qu'on sait identifier des bonnes patterns. C'est quand même très compliqué d'aller perdre des sous dans un cycle de hausse sur les petites et moyennes capitalisations. Après, sur des cycles de hausse comme ce qu'on a connu depuis la fin de l'année 2017 jusqu'à maintenant, si on n'est pas un spéculateur avec un bon bagage technique, qu'on on fait pas suffisamment preuve de rigueur, d'analyse, de patience, de classer bien ses figures, de ne pas vouloir sauter et de s'inventer des opportunités. Si on n'est pas capable de faire ça, clairement, c'est un cycle très compliqué. Par contre, tous les traders qui sont capables de faire ça, tous les spéculateurs qui sont capables de faire preuve de rigueur, de patience, de bien classer leurs patterns et d'attendre seulement les meilleurs patterns pour trader, ils s'en sont très bien sortis dans ces conditions de marché. Donc vous voyez, il y a une réelle différence entre un cycle de marché qui est haussier et qui va retourner tellement de belles patterns sur les screeners que même un trader débutant qui a un bon plan de trade va pouvoir se faire vraiment plaisir. Alors je ne parle même pas d'un spéculateur expérimenté, c'est juste une orgie. Mais par contre, quand on est dans un cycle de marché comme ce qu'on a vécu, c'est normal qu'il y ait une dichotomie entre le débutant et l'expert, et c'est d'ailleurs pendant ces phases-là que toute la différence se fait. Là, pendant cette phase-là, il y a tous les traders débutants qui débutent et qui sont dégoûtés, qui lâchent l'affaire parce qu'ils n'arrivent pas à faire suffisamment preuve de patience, et c'est compréhensible. Je veux dire, quand on screen tous les soirs les marchés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que on trouve pas comme ça tous les jours des opportunités à trader, et que quand on en trouve une fois sur deux, on se trompe sur la qualité de la pattern, je peux comprendre que ça a un effet de dégoût, mais si vous tenez la distance,
que vous restez patient et que vous êtes vraiment pendant ces phases-là sur une stratégie très défensive en termes de money management, en principe, vous ne perdez pas d'argent, ça c'est clair et net, sauf si vous commencez à mettre du levier ou à mettre une surpondération de capital ou de risque sur un trade plutôt qu'un autre. Si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire si vous normalisez bien vos trades et que vous attendez patiemment des bonnes patterns, là, même le trader débutant, il ne perd pas d'argent. Donc, c'est ce qui va différencier le bon trader, le bon chasseur du mauvais chasseur. Hein. Le bon chasseur, tout simplement pendant cette période-là, il reste patient, il fait un peu le dos rond, il saisit beaucoup moins d'opportunités, tandis que le mauvais chasseur, le mauvais trader, eh bien tout simplement, lui, il s'excite, il passe beaucoup d'opérations et puis au final, il se dit au bout d'1 an, 2 ans, s'il était uniquement sur le marché francophone, parce que sur le marché américain, on n'était pas dans le même genre de contexte, hein, il y a eu beaucoup plus d'opportunités, mais sur le marché francophone, il se dit ça sert à rien, j'ai pas fait mes 10 000% que j'espérais et donc j'arrête. Donc vous voyez, et alors que le bon trader, lui, se dit ok, c'est juste une mauvaise passe, faut attendre le prochain cycle et quand le prochain cycle se mettra en place, là j'aurais gagné, mais pas énorme, mais par contre là quand le prochain cycle il va se mettre en place, la performance qui va être enregistrée va juste être indécente et la moyenne de ces 2 cycles fera qu'on aura une très bonne performance. Mais la bourse c'est pas magique, hein. Il y a des cycles, ces cycles peuvent durer plus ou moins longtemps. Alors dans un cycle de hausse, il peut y avoir, comme vous l'avez vu ici, des périodes de consolidation, notamment là, ici, entre août 2015 et février 2016. Donc, vous voyez, pendant pratiquement 6-8 mois, pendant cette période-là, il n'y avait pas grand-chose à faire sur les marchés. De même que là, pendant cette période-là, entre juin 2014 et à peu près octobre 2014. Donc vous voyez, pendant quelques mois, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc c'est pas tout le temps, même dans un bon cycle de marché, il n'y a pas systématiquement des opportunités à se mettre sur la dent. Il y a de temps en temps des petites corrections comme ça qui se font en 2 vagues, les vagues A, B, C, et ensuite on a la consolidation et ça repart sur un bull. Pendant la deuxième partie de la consolidation, en général, c'est là où on a les leaders de marché, les requêtes de marché, ou en tout cas les nouvelles actions qui vont tirer par le haut un indice ou tout simplement un nouveau cycle de marché. C'est pendant cette dernière période de consolidation que eux commencent déjà à faire des breakouts précocement. Ensuite, après, quand sur les indices on a le breakout qui se fait et on a le vrai signal de top bull market, là on a toute la cote et tout un tas d'opportunités qui se mettent en place. Donc c'est vraiment les meilleurs moments, hein. La dernière séquence là de consolidation plus le début du signal avec le début du bull. Toute cette période-là, c'est systématiquement, c'est là où il faut vraiment construire au maximum son portefeuille. Une fois qu'après, ça consolide un petit peu, comme c'est le cas, alors, excusez-moi, comme c'était le cas ici, ou ici, quand on a une bonne consolidation, c'est le moment où les screeners se décharge, il y a de moins en moins d'opportunités, voire il n'y en a plus du tout. Et dès que les screeners commencent à se recharger, en général, c'est qu'on a fait nos 2 vagues de consolidation. Et après, pendant tout le reste du bull, hein, il y a régulièrement plein de belles opportunités qui se présentent. Mais vraiment, là où on va construire et on va créer un effet boule de neige, c'est quand on est en sortie de consolidation dans un gros bull market. Donc il y a une sortie de respiration. C'est pendant ces phases donc je vous les mets ici, hein, encore une fois, ces phases-là, que vraiment on peut construire quelque chose de très très fort et qui génère un effet boule de neige qui peut nous amener à être indépendamment de notre volonté en effet de levier sur le marché sans avoir plus de risques. Donc tout cela, je vais pas vous l'expliquer là, sinon la vidéo va durer 2 heures parce que c'est un vrai cours. Ça on le verra bientôt d'ailleurs pour les élèves de l'école LSL, hein. On va bientôt attaquer les cours sur les money management. Mais vous comprenez un petit peu la dynamique et la réalité des marchés financiers. C'est pas la fête tous les jours. Par contre là, on risque d'entrer dans un nouveau cycle très très festif. Donc affaire à suivre. C'est pour ça que je voulais vraiment faire un gros focus cette semaine sur cet indice qui notamment va concerner beaucoup d'investisseurs qui ont des PEA et qui sont tout simplement sur des courtiers francophones et qui aiment bien juste faire de la spéculation sur des actions européennes ou françaises. Alors cette semaine, il n'y aura pas d'email privé quotidien. Je fais une petite pause parce que je suis de retour à Maurice. J'ai énormément de choses à gérer, notamment les batteries de voitures à plat, les vignettes à refaire. Je me suis déjà pris 2 amendes pour les vignettes, les assurances.
tous les trucs du bateau, enfin bref, là, on change de lieu de résidence, donc faut meubler tout ça. Bref, c'est une semaine folle qui m'attend, donc désolé, il n'y aura pas d'email quotidien de semaine thématique. Voilà, ça va vous faire une pause sur mes emails quotidiens. Par contre, il y a eu beaucoup de demandes par rapport à l'offre Black Friday qui a été clôturée vendredi soir à minuit. Voilà, beaucoup n'ont pas eu le temps d'en profiter parce que ça s'est fait sur je crois, sur 12 heures de temps. Donc j'ai décidé exceptionnellement de rouvrir l'offre du Black Friday jusqu'à dimanche soir minuit. Je vous ai mis les deux liens en description de cette vidéo. Donc vous avez accès pour moins 40% soit au pack investisseur long terme avec mes stratégies, mes 4 stratégies d'investissement à long terme, soit au pack Swing Trader Pro, donc avec toutes mes formations au Swing Trading Daily pour pouvoir implémenter tout cela depuis chez vous à moins 40%. Encore une fois, toutes ces formations sont fermées au public. Vous y avez accès là actuellement via un pack à moins 40%. Si vous avez déjà une ou plusieurs de ces formations chez vous, vous pouvez m'envoyer un email et je vous ferai un pack sur mesure pour compléter intégralement votre arsenal. Donc soit vous avez une ou deux formations en Swing Trade Daily et vous voulez compléter votre pack, donc je vous ferai un pack sur mesure à moins 40% pour compléter d'un seul coup votre pack Swing Trader. Soit vous avez une formation à long terme ou deux ou trois et je vous ferai voilà, le pack complémentaire sur les offres, sur le programme de formation à long terme. Donc voilà, deux packs, moins 40%. Je réouvre jusqu'à dimanche soir pour tous les retardataires qui m'ont envoyé les emails en stress. Donc voilà, c'est pour vous, c'est le petit cadeau du week-end.